Nous allons voir comment créer et utiliser une base de données relationnelle avec Amazon RDS. C'est un service entièrement géré qui simplifie la configuration, l'exploitation et la mise à l'échelle des bases de données relationnelles. Lorsqu'on gère une base de données, on doit s'occuper de la maintenance avec des mises à jour et correctifs, des sauvegardes, de la scalabilité, de la sécurité et la haute disponibilité. RDS prend tout cela en charge. On va créer une base de données relationnelle pour stocker les données de notre site web. Pour ce faire, il faut se rendre sur base de données RDS. Créer une base de données. On peut utiliser l'option création facile avec des paramètres recommandés déjà prédéfinis. On va utiliser création standard. Type, on va choisir MariaDB. C'est un puissant SGBD open source. Et on va choisir sa dernière version stable. On peut choisir l'offre gratuite pour tester la solution ou modèle pour les environnements de dev et test. Et enfin, le modèle de production que nous allons utiliser. Identifiant de la base de données. Identifiant de connexion, je vais laisser admin. Pour le mot de passe, on va laisser la gestion à AWS Secret Manager. Il va nous générer un mot de passe sûr et sécurisé à la création de la base de données. Clé de chiffrement. Configuration d'instance, on va laisser ainsi. Stockage, disque SSD. Stockage, on va allouer 100 Go pour l'instant. Stockage supplémentaire, on va activer les volumes dédiés pour stocker les logs de la base de données sur un volume dédié afin d'améliorer les performances de la base de données pour les charges de travail sensibles à la latence. On va ensuite laisser les autres paramètres ainsi. Et activer l'accès au public pour permettre des connexions internes et externes à la base de données. Le port, on va laisser 3306. Authentification par mot de passe. Il sera généré par AWS Secret Manager. Période de conservation des logs, 7 jours. Et on va activer je vais mettre la période à 5 jours pour la conservation. On va sélectionner tous les types de logs à utiliser sur CloudWatch. Nous avons là l'estimation des coûts mensuels de l'instance de la base de données. Passons à la création. Il nous propose ces modules complémentaires. Elastic Cache permet d'améliorer les performances de l'application en stockant les données fréquemment consultées en mémoire, réduisant ainsi la charge de travail sur les bases de données RDS. Et le proxy RDS gère les connexions de bases de données, améliore la scalabilité et la disponibilité et réduit la charge sur l'instance RDS. Pour l'instant, on va les ignorer. La base de données est en cours de création.
On peut apercevoir quelques métriques qui sont déjà remontées dans CloudWatch. La création est à présent terminée. La base de données est maintenant accessible et utilisable. Nous allons utiliser MySQL Workbench pour nous connecter à la base de données. On aura besoin de ce point de terminaison pour se connecter à la base de données. On va créer une nouvelle connexion. Hostname, c'est le point de terminaison de la base de données. Le port 3306, on va donner un nom pour la connexion. Username, c'est admin. Et le mot de passe, on va récupérer le mot de passe qui a été généré par Amazon Secret.